Bonjour, aujourd'hui un thermoscan de chez Braun. Bon, il y a un petit souci au départ de la vidéo, je pensais avoir enclenché la caméra et malheureusement je ne l'ai pas enclenché. Donc ça fait que vous verrez que la fin, malheureusement, mais c'est intéressant, je vais vous remontrer ce que je lui ai fait. Donc le symptôme c'était quoi? En mettant des batteries, des piles lithium, des 2032 comme ça, neuves, ça ne marchait pas, il marquait que les piles étaient usées. Donc le modèle c'est un 3520 pardon, de chez Braun, thermoscan. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc, j'ai alimenté, à la place de mettre des piles, j'ai alimenté avec une alimentation stabilisée et il s'est mis à marcher correctement. Donc, je me suis dit, c'est un problème des piles. J'ai rechangé les piles. Non, c'était toujours pareil. Donc, c'était bien une surconsommation due sûrement à quelque chose qui consommait de trop ou à des mauvais contacts. Donc, j'ai redémonté. Donc, je vais vous montrer comment je l'ai démonté. On va le faire à l'envers. Donc, je vais simplement démonter la partie électronique ici. On va faire attention. J'appuie sur la petite languette ici au milieu, vers le fond, pour pouvoir enlever la plaque. Et ici, j'avais des faux contacts, enfin, les contacts encrassés. Ici, donc, vous voyez, j'ai pris ma petite brosse en fibre de verre. Et j'ai commencé à gratouiller ici pour améliorer mon contact. C'est les contacts des piles, de la pile qui viennent, enfin des piles, parce qu'il y en a deux, qui viennent ici. Donc voilà, je vois ici qu'il y a un petit peu aussi de poussière. Hop, hop. Donc suite à ça, j'ai refait un essai et il s'avère que le problème est résolu. Donc on va remettre tout ça dans son boîtier. Donc faire attention. Voilà, faire doucement, bien viser les petits points ici de centrage, parce que derrière il y a quand même le cristaux liquide, donc faire attention. Voilà, on va réessayer tout de suite avec les piles. Donc les piles, je les ai remesurées, elles sont neuves hein, normalement, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Je vais faire la mesure devant vous. Donc la masse. Le plus, elle doit faire 3 volts 3, oui, ben voilà, elle doit avoir 3 volts 35. Donc la pile là est bonne. Elle est neuve. Hein. Et 3 volts 35. Donc normalement, je ne devrais pas avoir de problème de pile. Alors, la partie positive, donc la partie la plus grande avec le plus vers le haut, une batterie, deux batteries. Je vais remettre le couvercle, mais il n'y a pas d'obligation. Voilà. Et voilà. Alors ça, le logo, c'est normal. C'est juste qu'il n'y a pas de capuchon sur l'embout. Si j'appuie ici, je supprime la sécurité. Il va me faire une mesure. Pour faire l'essai de mesure, je vais essayer d'appuyer là. L'eau. J'ai trop froid aux mains. Chercher quelque chose qui chauffe. Ah non. Je fais 36,9. J'ai pas de température, c'est déjà ça. Donc je serai pas malade. Donc voilà, ça c'est bien. Donc il fonctionne. Donc je vais vous le remonter pour vous montrer comment je l'ai démonté. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc je vais faire le remontage. Je fais un petit peu de ménage. Et puis j'en commence ça. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il y a ça, il y a le boîtier, et il y a le cache du dessus de boîtier et deux vis. Une grande et une petite. La grande vient ici et la petite vient là. Ce qui semble logique. Hein. Bon. Remontage, donc. Le montage se fait en sens inverse. Donc si on regarde bien ici, il y en a... Pardon. Si on regarde bien ici, on a deux ergots.
Et ici, un autre ergot comme ça à plat, mais dans l'autre sens. Donc, il va falloir insérer celui du haut d'abord et pivoter. Alors, je ne vais pas le refermer pour vous montrer où est-ce que je l'ai ouvert. Regardez bien ici et de l'autre côté, il n'y a rien derrière. Donc, ici, quand je vais refermer, donc je vais bien l'engager comme ça, ici, et clipper ici. Clac, clac. Donc, quand je vais vouloir démonter, ici, à ce niveau-là, je fais levier avec un mini tournevis ou avec une lame. Moi, je prends des lames de couteau. Je fais levier comme ça ici pour soulever. Voilà. Soulever ici. Voilà. Et après, je fais mon levier. Hop, je l'ouvre comme ça. Comme le capot d'une voiture. Hop, on referme, on clip. C'est terminé. Remise en place des vis. Alors, c'est du Torx. C'est une vis de Torx. C'est du combien? Je vais vous dire ça. C'est du T8. Du T8. J'ai un petit tournevis comme ça. Donc, la grande vis, je vous avais dit, hein, la grande vis, la petite vis. La grande vis, la petite vis. La grande vis en haut. Clac. Je la fais tomber au fond. Je vais la visser. Alors, le tournevis est un peu court. C'est pas grave, je triche. Voilà. Je l'ai bien vissé. Et ici, la petite. C'est pas trop court, je vais pouvoir le mettre. Voilà. C'est pas trop fort, mais c'est du plastique. Donc ici, par contre, ce cache-vis, ce qui était au-dessus, il faut, pareil, faire attention. Regardez bien où sont les agrafes par rapport à ici. Ça correspond à chaque fois au trou. Tac, tac, tac. Et un trou en bas. Alors, pour le renquiller, ben, tac, tac, c'est simple. Hein. Et celui-ci en dernier. Et quand vous voulez faire l'inverse, c'est-à-dire le démonter, bon, je l'ai un petit peu abîmé là. On va juste le repousser avec l'ongle. Ça va se remettre. Voilà. C'est du plastique tendre. Voilà, ça n'y paraît plus. Pour l'ouvrir, j'ai fait juste levier ici au départ. Ça s'est levé là. Et après, j'ai avancé au fur et à mesure de chaque côté pour l'enlever. Voilà pour le thermoscan.